Suite à présent de la modélisation du couteau suisse, avec un petit détail que j'ai oublié, donc nous allons continuer à utiliser pendant cette séquence les modificateurs, c'est la petite goupille qui sera située ici et qui viendra maintenir la lame que nous allons ajouter par la suite. Alors cette petite goupille, nous allons d'abord la modéliser rapidement et ensuite l'utiliser pour percer le couteau suisse. Donc je vais tout simplement remettre mon curseur au centre des axes, donc View, Align View, Center Cursor and View All, et je vais cette fois-ci ajouter un nouvel objet. Alors faites bien attention d'être en mode objet pour ce faire, donc je bascule en mode objet, je vais me positionner sur un calque à part, et je vais faire Add, Mesh, et cette fois-ci je vais ajouter un cylindre. Donc touche Shift enfoncé, je maintiens le deuxième calque, j'ai donc mes deux calques activés, et je vais venir positionner ce petit cylindre par ici, par exemple, et je vais venir le redimensionner en mode objet pour venir simuler déjà la position, donc je peux me mettre en vue de dessus, la position de cette petite goupille, je vais la placer par ici, sa forme et sa taille. Donc je commence par modéliser cette petite goupille et elle me servira à creuser, à venir faire un trou ici dans la partie que nous avons modélisée. Donc là, hop, la taille me convient. Je vais lui donner une petite forme un petit peu supplémentaire. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc je vais prendre la face supérieure du cylindre, donc je bascule en mode édition, sélection de face, je sélectionne la face supérieure, je l'extrude, je la déplace un petit peu et je la redimensionne. Voilà, donc touche S du clavier, comme Scale, tout simplement pour avoir cette forme et vous allez comprendre pourquoi. Je vais maintenant sélectionner mon couteau suisse, enfin la base du manche on va dire, et je vais venir ajouter un modificateur de type booléen, c'est-à-dire que je vais réaliser une opération booléenne. L'opération booléenne, on l'a vu dans les précédentes séquences, consiste à effectuer une opération sur un objet en se servant d'un autre pour le creuser, pour faire une addition, une soustraction, ou alors ne garder que les parties communes. Donc je vais choisir avec la petite pipette ici quel objet va être utilisé dans l'opération booléenne. Hop, c'est le cylinder. Et je vais choisir comme type d'opération différence. Alors pour l'instant rien n'est visible, mais si je masque le calque sur lequel est située la petite goupille, vous le voyez, elle a fait un trou de part et d'autre de mon objet. Je vais donc continuer ici avec une petite astuce. Cette goupille, j'en connais la forme, je ne veux pas forcément la voir apparaître quand je fais mes déplacements. Je veux simplement voir que l'espace en filaire occupé par cette forme. Je vais donc ici, dans les propriétés de cet objet, dire que je ne veux pas le voir en texturé, mais simplement en wire. Donc en wireframe, en maillage, ce qui va me permettre de mélanger ici, dans une même vue, visualisation OpenGL pour le manche et wireframe pour cette petite goupille. Je vais maintenant utiliser ce petit opérateur, un manipulateur, pour venir déplacer ma goupille. Et là, au miracle, vous le voyez, et là on comprend l'utilité de cette petite forme que j'ai créée, de ce petit chapeau en fait. Ça permet, on le voit ici, de créer un petit bevel, un petit chanfrein à l'endroit où va venir se positionner la goupille. Alors c'est un détail sans doute inutile à ce stade, mais en fait c'est très important puisque le réalisme d'une scène dépend souvent de ce genre de petits détails. Donc voilà, vous le remarquez également, le chanfrein a été créé ici, mais il n'a pas été créé ici. En fait, Blender utilise la forme globale de cette goupille pour venir tailler dans la forme définitive de l'objet. Et nous allons voir maintenant comment faire en sorte que le chanfrein apparaisse en haut et en bas. Alors si je déploie la pile des modificateurs et si on étudie un petit peu la pile des modificateurs, et là c'est là que c'est très important de savoir comment il fonctionne. J'ai donc ici une opération booléenne qui arrive à la fin, un mirror qui arrive ici en troisième position, un solidify qui arrive ici. Je souhaite moi que mon opération booléenne ait lieu sur la partie uniquement située à gauche du manche, mais qu'elle se fasse sur les parties uniquement sur la partie supérieure de l'objet et qu'elle se reproduise évidemment sur la partie inférieure. Il va falloir donc que j'insère ce modificateur booléen
entre les autres modificateurs et peut-être que je change le sens de certains modificateurs puisque le sens, l'ordre plutôt, a une importance considérable. Donc je vais commencer par prendre mon modificateur booléen et je vais le faire passer, hop, je vais le faire remonter dans la pile. Je n'ai pas encore l'effet escompté tout simplement parce que mon solidify ici n'est pas tout à fait bien placé. Donc je vais continuer, je vais vérifier. Ah si, non, pas de souci. On le voit maintenant. Si je désactive le dernier mirror ici, on voit que cet opérateur booléen affecte uniquement ici la partie supérieure, et donc puisqu'on active le mirror à la fin, c'est l'ensemble de cette opération qui sera dupliqué vers le bas, donc j'ai bien un chanfrein ici situé en bas de ma forme. Voilà, et j'ai une forme qui est quasiment terminée. Je vais bientôt pouvoir, dans les séquences qui suivent, appliquer ces modificateurs et vous verrez, il faut le faire dans un ordre particulier. Je vous donne donc rendez-vous dans la séquence suivante où nous allons appliquer les modificateurs.